On aurait pu penser que les ventes en ligne annonceraient la fin des armureries traditionnelles. Mais le savoir-faire des armuriers français est toujours inégalé. Entretien des armes, réglages, conseils, les Français sont attachés à leurs artisans qui perpétuent l'art de l'armurerie depuis des siècles. Au XVIe siècle, l'apparition des armes à feu et des arquebuses a fait transformer le mot armurier en arquebusier. Et c'est vers la fin du XVIIe siècle qu'on trouve que l'État de l'époque avait réuni à Saint-Étienne tous les fabricants d'armes de guerre et où est apparu pour la première fois le mot de maître armurier. Maître armurier. La réglementation européenne stipule en effet que nul ne peut exercer les métiers d'armes et de munitions sans acquis professionnel. Donc, pour devenir armurier, il vous faudra soit passer par l'une des deux écoles spécialisées, soit avoir bénéficié d'une période d'apprentissage. On doit devenir armurier en ayant suivi au départ une école professionnelle reconnue d'État. Vous avez le lycée Fourneron à Saint-Étienne et l'école nationale d'armerie de Liège en Belgique, qui sont les deux principales écoles en Europe. Mais on devient armurier qu'après beaucoup d'années d'apprentissage, d'expérience et de passion. Sinon, tout le monde peut devenir un jour armurier avec beaucoup d'expérience en suivant ce cursus, à savoir l'apprentissage, l'expérience et, administrativement, la qualification professionnelle auprès de l'établissement qui s'appelle la FEPAM. L'armurerie reste un métier d'art exercé par des professionnels responsables qu'il faut encourager et soutenir pour que perdure un métier incontournable de la chasse. Concernant la chasse, le rôle de l'armurier reste indispensable, car si le permis de chasser assure les connaissances de la réglementation et de la sécurité de l'activité, il n'assure pas le conseil sur le choix des armes et des munitions en fonction de vos objectifs de chasse. Faire entretenir son arme, faire régler une lunette, faire vérifier sa précision, se faire conseiller sur le choix d'une munition éviterait bien souvent des déboires à ceux qui négligent cet acte avant le jour de l'ouverture. Un professionnel de l'armurerie est en mesure de répondre à toutes les questions que peut se poser un consommateur qui est à la chasse ou au stand de tir. Les munitions Made in France excellent à travers le monde. Chez votre armurier, vous les retrouverez dans le coin cartoucherie, comme ici, à l'armurerie du château, à côté de Fontainebleau. Une pièce qui est réservée, qui est accessible uniquement par les chasseurs qui ont leur permis de chasser validé ou les tireurs qui ont leur licence. Donc ça va permettre aux chasseurs de pouvoir choisir soit des munitions pour le fusil, des munitions donc la chasse au petit gibier, dans différents calibres, différents numéros de plomb. L'orienter sur le choix de la munition par rapport à la chasse qu'il va pratiquer, par rapport à l'animal qu'il va chasser, par rapport au biotope où il va les chasser. Et ça, c'est important de pouvoir donc expliquer à un nouveau chasseur, et même à un chasseur plus expérimenté d'ailleurs, l'avantage de telle ou telle munition. Les armuriers français ne font pas que vous conseiller. Ils proposent également des entraînements au tir et pour cela, ils misent sur les nouvelles technologies. Alors, les outils, on en a plusieurs. On a un stand de tir qui va permettre de régler correctement ou de contrôler les optiques qui sont montées sur leur carabine, mais également de permettre aux chasseurs de pouvoir s'entraîner sur un sanglier courant, donc une cible mobile qui va leur permettre de se corriger et de se perfectionner. On a également, et ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier, un simulateur de tir qui va permettre, comme son nom l'indique, de simuler une action de chasse au niveau tant gros gibier que petit gibier et de corriger les chasseurs et de leur permettre de se perfectionner. Et également de travailler la sécurité à la chasse. Vous l'aurez compris, l'armurerie française est composée d'artisans passionnés, répartis sur tout le territoire national. Ils sont les partenaires indispensables des chasseurs. Après ce reportage sur l'armurerie française, j'accueille deux nouveaux invités. Gilles Rochia, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de la société Nobel Sport. Et mon deuxième invité est Yves Goliti, président de la chambre syndicale des armuriers. Bonjour. Alors, première question, Yves, comment se porte l'armurerie française ? L'armurerie française se porte un petit peu comme tout le commerce en France, après les gilets jaunes, les grèves, la pandémie. Donc le commerce est très délicat et les commerces et les armeries sont un petit peu dans la difficulté. Mais elles ne sont pas sinistrées comme d'autres professions. Et puis il y a quand même une différence entre les armeries dans les centres-villes
ou en province, où il y a eu beaucoup plus un soutien de l'activité, ou même pendant la pandémie, les gens ont acheté des carabinaires comprimés pour tirer chez eux, pour s'entraîner. Donc il y a eu quand même une activité, et je dirais que les villes sont beaucoup plus touchées que les milieux ruraux. Alors Gilles, donc Nobel Sport, c'est un leader mondial, industriel, dans la fabrication de cartouches et de ses composantes. C'est cela, oui. Comment se porte le marché de la cartouche ? Globalement, relativement stable malgré la période de confinement qu'on a vécue en France. Hein. Et puis même, je dirais même à l'international, un peu boosté avec les comportements d'achat aux États-Unis qui, après le confinement ou pendant le confinement, M. Trump et son gouvernement ont décrété le secteur des ventes d'armes et de munitions comme critique. Donc forcément, ça dynamise un peu notre position à l'international. On est à la veille ou dans l'ouverture générale, donc normalement il y a une consommation de munitions lisses. Est-ce qu'on voit une baisse des achats, peut-être par rapport aux munitions de grande chasse en fait, et à des changements de mode de chasse ? Alors, un changement, oui, il y a une baisse de la pratique du petit gibier du fait de la raréfaction du petit gibier et des territoires. Que la demande est toujours là, les gens aimeraient bien chasser plus le petit gibier, mais du fait de la raréfaction du gibier et des territoires, ils se tournent beaucoup plus vers le gros gibier, où là on est plutôt en période d'abondance et de régulation. Alors Yves, il y a une modernisation, entre guillemets, des métiers de l'armurerie et notamment un passage au numérique. Il y a eu des réformes comme le râtelier virtuel. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs ce changement, ce qui va arriver prochainement ? C'est une dématérialisation de toutes les démarches, aussi bien pour l'armurier, pour son autorisation, pour tout. Tout sera dématérialisé. C'est-à-dire que le client, quand il viendra dans l'armurerie, on aura directement accès à son portail, son râtelier numérique. C'est un petit peu comme le portail des impôts, si vous voulez, où on aura toutes ces informations. On saura s'il a validé son permis de chasser, s'il a validé sa licence de tir, ce qu'il a comme arme, et on pourra directement échanger ses armes, lui reprendre une arme, et lui livrer sa déclaration immédiatement. Donc il n'y aura plus ce délai des préfectures où les clients attendaient quelquefois 6 mois, 1 an d'avoir une déclaration, ou dans les transferts entre particuliers où c'était très très long. C'est censé fluidifier la démarche. Ça va fluidifier la démarche. Pour revenir sur les cartouches, Gilles, y a-t-il un risque qu'un jour le plomb soit interdit ou très limité sur la chasse en France ? Le risque existe. Il existe principalement dans l'activité de loisir à proprement parler. Je pense que dans l'acte de régulation, inévitablement, on continuera à utiliser le plomb, que ce soit pour les cartouches, que ce soit pour les munitions dites métalliques pour les grands gibiers. Moi, je ne peux pas qualifier le plomb comme ça, hypocritement, en disant non, c'est pas... Bon, oui, dans certaines utilisations, le plomb reste peut-être dangereux. Mais pour ce qui me concerne, je ne vois pas la dangerosité dans la chasse. Ensuite, on peut enchaîner sur y a-t-il vraiment des substituts ? Le seul substitut, je crois qu'on en est d'accord, pour en discuter régulièrement avec Yves, qui est viable, c'est l'acier, avec toutes les conséquences que ça comporte. Maintenant, pour passer à une phase d'industrialisation, sachant que dans une cartouche, on est à peu près à 300 billes de plomb en moyenne, sur un volume comme celui dont on parle au monde, on parle de 3 milliards à 7, 3 milliards 8. Je crois que les investissements pour aller vers une industrialisation sont colossaux. Et je ne pense pas que le modèle économique que représente notre activité justifie des investissements aussi importants, quoi. Quel impact ça pourrait avoir, une interdiction du plomb sur l'armurerie française ? Dramatique, parce qu'on a un pays en France, on est un pays où il y a le plus grand nombre de chasses d'armes pour les particuliers. Donc on a plus de 10 millions d'armes, on a un parc très ancien et on a un gros parc d'armes anciennes qui ne sont pas du tout adaptées à l'utilisation de... Voilà. C'est pas comme des pays comme les États-Unis où ils ont des semi-autos, ils se chargent plus, c'est simple et tout ça, de certains pays. Donc ce sera une contrainte très importante. En plus de ça, il y a toujours un aspect nostalgique. Il y a énormément de gens qui aiment bien chasser avec le fusil du grand-père. C'est un peu la nostalgie et tout. Donc tous ces fusils-là seraient complètement mis hors d'usage. Quelle est la tendance sur la vente de cartouches en armurerie en France ? Du fait de la disparition du petit gibier, on a une très forte diminution du nombre de cartouches et de la pollution due à ces cartouches. Donc le problème de la cartouche est un faux problème. D'ailleurs, Gilles pourra le dire. Absolument. Je pense que sur 20 ans, le volume de cartouches consommées en France a été divisé par 3. Pour autant, il y a des nouveaux modes de chasse qui existent, et vous devez le voir, sur par exemple la régulation, sur les corps vidés, il y a une appétence pour de nouvelles munitions, de nouveaux produits par rapport
un certain gibier ciblé. Oui, ça c'est une chasse qui attire beaucoup les jeunes, la régularisation de tous les corvidés, de tous les nuisibles et tout ça. Là, on peut trouver certains types de munitions, et puis les armes sont souvent des armes qui ont été achetées spécialement pour ça, des armes nouvelles ou des armes assez simples, où on peut adapter le type de munitions. Pour le gibier d'eau, on peut tout à fait, et on l'a fait, passer à des armes avec des substituts et tout ça. Mais aller vers une interdiction totale, c'est inenvisageable. Le risque, c'est de perdre un nombre important d'utilisateurs. À combien vous l'estimeriez ? C'est difficile à dire, mais comme ça, je ne sais pas, 20%, 25%, quelque chose comme ça. C'est difficile à apprécier. Hors d'usage, presque 6 millions ou 7 millions d'armes. Hein. Et en tant qu'armurier, donc qu'est-ce qui va être atteint, à part ces armes, les petits calibres aussi La chute totale des ventes. Ah oui, c'est-à-dire qu'un petit calibre important. Les petits calibres, la mode des petits calibres. Aujourd'hui, avec de l'acier, tirer de l'acier avec un 28 ou un 20, compte tenu que vous êtes obligé de tirer des plombs 2 fois plus gros, donc minimum du 4, vous avez pratiquement plus de plomb. Ouais. Donc c'est une baisse d'une tendance qui est très porteuse, où on veut plus de sportivité, plus de difficultés. Et là, c'est le calibre 12 qui remonte impérativement. On le voit aux États-Unis, où ils ont, pour pallier à ça, ils ont augmenté les chambras, ils sont passés de 76 à 89, ils tirent des énormes charges de poudre, des cartouches qui cognent énormément. Ce n'est pas du tout la tendance en France. On a une chasse assez subtile. C'est culturel. C'est culturel. Avec une gamme de produits tant dans l'arme que dans la cartouche qui est, je crois, la plus étendue au monde. Ça, il faut aussi le répéter. Hein. Et du fait de notre diversité, en plus de ça, des territoires, on a une des chasses les plus, ce que tu disais, les plus diverses, avec des tas de modes de chasse et tout. On ne va pas prendre des gros calibres 12 pour aller tirer les grives et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent le tirer maintenant au 410, au 28, au 20. Et ça, l'acier, c'est rédhibitoire. Messieurs, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, tant dans l'armurerie que dans la cartoucherie française. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Et tout de suite, nous allons retrouver un sujet sur le dressage et l'élevage des chiens.